J'ai faim. Oh, j'ai faim, c'est horrible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me retrouver dans une nouvelle vidéo. Et ce qui est aujourd'hui une nouvelle vidéo beauté, vous avez été plusieurs à... C'est pas unanime, mais vous êtes plusieurs à me dire que les vidéos de beauté vous manquent quand même pas mal sur la chaîne. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire parce que je poste un tutoriel en fait make-up sur Instagram toutes les semaines, enfin sur IGTV. Et voilà, si jamais ça vous manque un petit peu mes tutoriels, je vous invite à passer là-bas, c'est des formats hyper courts et je trouve que c'est vachement sympa. Mais aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait s'asseoir et qu'on allait un petit peu discuter et en profiter pour se maquiller et faire une vidéo que j'ai jamais faite et qui est inspirée en fait d'une vidéo que Tati Westbrook a fait il y a une paire d'années je crois maintenant, ça fait peut-être 2 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, bref j'ai fait une petite collection de produits miniatures, d'échantillons et de travel size et je vais me maquiller exclusivement avec ces trucs là aujourd'hui puisque en règle générale quand je passe une commande make-up ou quoi et qu'on m'envoie ou on met des échantillons, la plupart du temps je demande à pas en avoir entre vous et moi parce que je trouve que c'est un peu de la perte et je préfère qu'ils les donnent à d'autres personnes qui en auront plus besoin parce que clairement j'ai pas besoin de plus de make-up et d'ailleurs ça fait un long moment que j'ai pas acheté de make-up donc ça fait un petit moment que j'ai pas réellement reçu d'échantillons mais j'en fais la plupart du temps pas grand chose en fait et je me suis dit que ce serait sympa de se maquiller exclusivement avec ça et voir un petit peu si on peut faire des make-up complets avec les échantillons qu'on nous offre dans nos commandes. Donc on va commencer avec un petit échantillon du primer de By Terry. Donc ça c'est un primer que vous connaissez, que je connais très bien aussi. Hi Harley, how you doing? Ce que je peux dire c'est que clairement là dans le petit paquet, il y en a bien plus que ce que j'ai besoin. Ça c'est sûr et certain parce qu'il en reste encore une quantité assez pour au moins 2 applications en plus. Donc c'est un bon échantillon ça. Oh Harley, really? Hop. Donc voilà, ça c'est fait. Je sais très bien que j'ai perdu toute votre attention et que vous êtes... focalisée à regarder Harley mais bon. Niveau fond de teint, j'ai ces petits échantillons-ci en fait de la marque RMS Beauty. J'ai testé un de leurs fonds de teint il y a pas très longtemps et je pense que c'était celui-ci. Hein. Attendez, ouais c'est celui-ci. J'avouerai que j'ai pas été fan mais en même temps, attendez je vais mettre mon téléphone en silencieux parce que j'ai pas envie qu'on soit dérangé. La teinte était un petit peu trop claire en fait pour moi donc voilà et en plus de ça je l'ai trouvé qui était assez terne donc on va bien voir ce que ça donne. J'ai la teinte 11.5, 22.5 et 55. C'est vachement sympa qu'il y ait plusieurs teintes et moi j'avais à l'origine la teinte 22 et je l'avais trouvé un peu trop claire donc qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être faire un petit mélange en fait de la teinte 55 et de la teinte 22, on va voir. Je vais ouvrir le tout et on verra bien ce que ça donne. Oula non, alors la teinte 55 c'est bien trop foncé et regarde, on va regarder la teinte... Ça me semble pas mal. Par contre je vois pas du tout à quel moment je vais pouvoir avoir assez pour faire tout mon teint. Voir si je peux essayer de diffuser la couleur au mieux, je ne sais pas. Ou alors attendez, voilà. Quelle bonne idée. Ok d'accord. Je ne vais jamais avoir assez de produits pour faire tout mon teint, c'est genre impossible. Ce truc là je trouve pas qu'il s'étale très très bien. Je l'ai testé comme ça en fait. Et en réalité je l'ai testé, je l'ai appliqué, je l'ai retiré directement parce que j'étais pas fan, la couleur était trop claire donc déjà ça n'aidait pas. Mais en plus de ça je trouve qu'il est assez sec, il est difficile à travailler, il faut que tu l'estompes pendant une demi-heure et tout pour que ça se fonde bien. Je l'ai pas trouvé très très joli. Sérieusement, si j'avais rien appliqué ce serait exactement... la même chose. J'ai peut-être une petite teinte sur le visage mais c'est tout. Après bon c'est une bonne chose finalement parce que je voulais un make-up light. Je ne peux avoir qu'un make-up light. Je vais mettre ça de côté, clairement pas assez de fond de teint en fait. C'est bien en fait pour savoir ta teinte, c'est tout. Sinon tu peux rien en faire donc c'est un petit peu triste. J'ai un piti. C'est le petit anti-cerne Shape Tape le plus mignon au monde. Regardez-moi ça, il est trop chou. Et c'est ma teinte, c'est le Light Medium Honey. Et il est trop mignon, donc je pense que je vais quand même l'utiliser, donc déjà là sur mon imperfection et finalement je vais l'utiliser un petit peu en tant que fond de teint parce que ce mini Shape Tape, tu peux, à mon avis tu peux aller vachement loin avec hein. Je vais faire comme ça, hop, voilà. Je pense que c'est bien assez et avec ce même pinceau, qu'est-ce qu'il est trop mignon ce truc, je vais étaler tout ça. Ça c'est un vrai échantillon. C'est mieux qu'un vrai échantillon. Je pense pas que c'est un échantillon, il me semble que c'est un
Je sais pas si c'est un travel size, il me semble qu'il est encore plus petit que le travel size, je sais plus. Mais quoi qu'il en soit, il est trop bien ce petit mini truc. Et puis ça couvre bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une vidéo make-up. C'est vrai que j'ai un peu mis ça de côté. On m'a souvent posé la question malgré le... Enfin, j'y ai déjà répondu, mais c'est pas grave, je vais y répondre encore, hein, c'est pas la fin du monde. C'est pas que je veux arrêter la beauté en fait sur ma chaîne. Je me suis éloignée de la beauté et de la communauté beauté un petit peu parce que j'en avais envie en fait, parce que j'en avais envie et parce que j'en avais besoin. Je vais remettre juste une petite pointe là. Essayer de camoufler un petit peu plus mes cernes, je suis épuisée. C'était Thanksgiving hier et c'était mon jour de repos, mais j'ai quand même pas arrêté, donc c'est pas que j'ai plus envie de parler de beauté sur ma chaîne, c'est pas que j'ai pas envie voilà, de parler de make-up et tout, c'est juste que moi j'ai décidé en fait de prendre un petit peu mes distances avec la communauté beauté, on va dire. Non mais c'est l'éponge la plus mignonne au monde. Je suis en train de sortir ce petit travel size de la poudre de By Terry, la Hydra Powder, et regardez-moi la petite houppette la plus mignonne au monde. Ça pour le dessous d'œil c'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs de toute façon c'est la seule chose que je vais poudrer aujourd'hui, mais comme j'étais en train de vous dire en fait j'ai juste tout simplement eu envie en fait de partager d'autres choses avec vous. Je me force pas à faire quoi que ce soit en ce moment. Si j'ai envie de faire quelque chose je le fais, si j'ai envie de parler d'un sujet j'en parle, et si j'ai pas envie d'en parler ben j'en parle pas. Et du coup je trouve que c'est bien mieux comme ça. Honnêtement je sais pas si je vais réussir à ouvrir ce petit truc là. Il y a l'opercule là et j'ai plus d'ongles. Alors déjà quand j'ai des ongles c'est déjà compliqué de... Vous savez, de retirer les petits... Oh. Et puis j'ai pas de pince à épiler là, non? Ah, oula. J'y suis arrivée. J'y croyais plus. Je vais prendre la petite houppette, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Oh là là. C'est le truc le plus chou au monde. C'est juste que sincèrement je suis plus réellement en accord avec certaines choses dans la communauté beauté, et je suis fatiguée. Je suis fatiguée un petit peu de tout ça, je suis fatiguée de toutes les millions de palettes qui sortent par jour et par semaine. Ça, je sais pas en fait, c'est un peu perdu son charme. Pour moi c'est un peu perdu son charme, j'ai l'impression d'avoir fait le tour, et j'ai pas envie voilà, de continuer comment vous dire, de continuer en fait sur des contenus qui finalement ressemblent à du réchauffé, à du recyclé, je sais pas, j'ai envie d'autre chose, et puis si j'ai envie un jour de vous parler de la nouveauté, de la nouvelle palette Anastasia, bah je vous en parlerai, mais si j'en ai pas envie, bah je me forcerai pas à le faire juste parce que c'est la dernière chose qui vient de sortir. Mais voilà, ça veut pas dire qu'il va plus y avoir de vidéos beauté, c'est juste que ça va être un petit peu plus espacé quoi. Donc là je sors ce mini en fait blush. La couleur est quand même assez marronnée on va dire. Est-ce que ça se dit? Je le dis quand même, c'est pas grave si ça se dit pas. Et du coup je pense qu'on va quand même réussir à réchauffer un petit peu le teint tout en y apportant un petit peu plus de couleur. Donc voilà. Et honnêtement un petit format comme ça c'est quand même énorme hein. Enfin, ça m'est jamais réellement arrivé de finir un blush, le Hoola Bronzer, il y a des années de ça, mais c'est honnêtement l'une des seules poudres, on va dire, visage comme ça dans la catégorie blush, highlighter et bronzer que j'ai terminé, sinon je termine jamais rien. Et ça c'est un autre truc aussi, c'est l'une des raisons pour laquelle je me suis un peu éloignée de tout ça, c'est parce que j'ai tellement de trucs que j'ai ouvert et que j'ai jamais fini, que j'en ai juste marre, et enfin voilà quoi. Je sais pas, trop c'est trop et ça perd son charme au bout d'un moment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi c'est ce que je pense. Je vais mettre une petite pointe en attendant et espérons que ça fasse un petit effet sur mes lèvres de ce mini lip maximizer de Dior. Il est trop mignon. Tous ces trucs sont trop mignons de toute manière, tout ce qui est miniature me plaît. Donc voilà, on va mettre ça sur les lèvres. Peut-être que ça va mettre un petit coup de boost. J'ai ensuite des petits highlighters. Des petits highlighters là, toujours de RMS, et j'en ai un dans la teinte Peach Luminizer et l'autre c'est le Living Luminizer, et le Peach Luminizer me parle direct. Oh je suis dégoûtée, la couleur est trop belle, mais c'est trop foncé, ça c'est...
Ah, si je fais un petit mélange des deux. Ça a la même consistance que du gloss, ce petit produit-ci. Je suis bien contente de tester ça. Voir un petit peu ce que ça donne. Ça me rappelle en fait les highlighters de Glossier. Que j'aime bien. Après, faut pas avoir des tonnes de produits en dessous. Si jamais t'as un fond de teint qui est un peu trop épais, qui a tendance à bouger, que tu poudres trop ton visage, c'est mort, ça tiendra jamais. Maintenant que je laisse mes sourcils un petit peu plus naturels, ça me dérange moins de pas avoir de produits sourcils tant que je les brosse un petit peu comme ça. Hop hop hop. Et ensuite, on va passer aux yeux. J'ai un mini ombre Black Star dans la couleur Bronze Moon, que je vais utiliser donc en tant que fard à paupières. C'est plus ou moins un maquillage, on va dire, des fêtes, hein, si vous avez envie. Si vous avez envie, si vous n'avez pas envie, ça peut être ce que vous voulez. Mais vu qu'on a la période des fêtes... On va appliquer juste là une pointe en ras de cils supérieur. J'estompe avec un petit pinceau. J'aurais pu utiliser mon doigt, mais avec le pinceau c'est un peu plus précis. Hop, je vais en mettre une pointe en ras de cils inférieur aussi. Ça c'est estompé et ensuite je vais appliquer une petite pointe de paillettes parce que attendez, c'est la fin de l'année, s'il n'y a pas un moment dans l'année pour sortir les paillettes, c'est définitivement ce moment-là. Je vais utiliser la teinte Kitten Karma des fards à paupières liquides en fait de ce style-là. Ça faisait partie d'un petit coffret de miniatures, il y en avait 3 à l'intérieur. Et c'était sorti pour le moment de Black Friday l'année dernière il me semble, donc je pense qu'il doit y en avoir à mon avis de dispo en ce moment sur fil unique. Et oh, écoutez, je vais le mettre là quand même. La fille hyper motivée, tu sais, je vais le mettre là comme ça, un petit peu au centre, un petit peu partout. Des fois, de devoir vous donner des explications de ce que je fais me coupe en fait dans mon élan de créativité parce que je sais pas ce que je fais, honnêtement. Tant que tu fais que tu marches pas dedans. Oh la vieille feinte trop nulle quoi, punaise. Ça faisait 15 ans que vous l'aviez pas entendu. Pour moi, le combo des ombres Black Star de By Terry et les fards à paupières là de Stila, c'est juste le combo parfait en fait pour le maquillage ultra rapide. Trop joli. Ensuite, je vais mettre une petite pointe de crayon. J'ai ce petit crayon 24/7, ça c'était un petit miniature. Je sais plus où est-ce qu'il vient, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il est arrivé ici, on ne sait pas. À la nage. Je vais en mettre en ras de cils inférieur et en ras de cils, pas en ras de cils, en muqueuse, pardon. Tout en essayant de ne pas se crever les yeux. Il est un peu sécos ce truc là, ça se trouve il est expiré. Please. Conjonctivite, bonjour. Oh non, ça serait trop ballot, je prends l'avion demain quoi, t'imagines le truc. Franchement, ça fait son effet, mais ça reste subtil. Par contre, j'ai des paillettes absolument partout. Qu'est-ce que j'ai... Comment j'ai fait pour m'en foutre de partout? Je vais mettre une pointe de ce mascara-ci. Donc ça, c'est le Perversion, donc le volume mascara de Urban Decay. J'avais testé ce mascara il y a des années de ça et je l'avais pas apprécié, mais j'ai du mal à y croire que je l'avais pas apprécié parce que vu la brosse... C'est typiquement le style de brosse que j'aime. Pourquoi est-ce que je t'avais pas aimé, toi? Permettez-moi de répéter la question, pourquoi est-ce que je ne l'avais pas aimé? Des fois, est-ce que vous n'avez pas remarqué ça? Des fois, en fait, tu testes un mascara en miniature et il est mieux que le full size. Ça me fait ça avec le volume de Chanel et comment est-ce qu'il s'appelle? Le Legendary de Charlotte Tilbury. Exactement la même chose, c'est très étrange. Elle va savoir, est-ce que c'est la quantité de produits comparé à dans l'échantillon qu'il y en a moins que dans le full size et que du coup moi j'aime bien ne pas avoir trop de produits sur ma brosse lorsque je l'applique et c'est souvent pour ça que je préfère mes mascaras en fin de vie. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment, il y a un truc? Je ne sais pas, mais j'aime ce mascara. Finalement, je vais mettre une petite pointe de rouge à lèvres et ça c'est le 999 de Dior. Donc c'est le rouge à lèvres classique rouge comme on l'aime et comme on le connaît. Qu'est-ce qu'il est trop mignon. Et du coup, je vais mettre ça par-dessus le gloss que j'ai. Hein, ça n'a aucune importance. Ça va garder un petit peu l'hydratation et le côté brillant et ça transforme le rouge à lèvres. Bon, arrête de parler.
C'est bien parce qu'il est tellement petit que ça me permet de bien définir le contour de mes lèvres. Et maintenant que j'ai terminé de l'appliquer, je vais pouvoir finir de vous expliquer ce que j'étais en train de vous dire. De cette manière, en fait, avec le gloss par-dessous, ça permet de garder un petit peu d'hydratation, le côté repulpant, quoique je trouve pas qu'il est extrêmement repulpant, le Lip Maximizer de Dior. Et puis ça donne un fini un peu plus glossy, un peu plus transparent rouge à lèvres. Voilà quoi, ça lui donne une autre dimension que si je l'avais appliqué seule, sans rien du tout en dessous. Mais voilà, ça c'est mon maquillage 100% fait avec des échantillons, avec des travel size et des produits miniatures, voir qu'on peut réellement faire quelque chose en fait avec tous ces petits trucs là, malgré le fait qu'il n'y avait pas autant de fond de teint que ça dans ce petit échantillon-ci. Je trouve que mon teint est quand même vachement bien unifié. Après c'est vrai que j'ai mis la dose d'anti-cerne, donc ça aide aussi. Mais voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous plaira, une petite vidéo beauté assez simple et fun et un truc complètement différent. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si mes vidéos make-up vous manquent et que vous avez envie de revoir un petit peu plus de tutoriels, je vous invite à passer sur mon Instagram et sur mon IGTV parce que je fais vraiment en sorte de poster une petite vidéo tutoriel toutes les semaines et j'arrive à m'y tenir et c'est très simple, ça dure 1 minute 40, un truc comme ça, et c'est simple, c'est fun et pas sans prise de tête, etc. Et j'aime beaucoup en fait partager avec vous mon contenu beauté de cette manière-ci, beaucoup plus que finalement sur YouTube en ce moment. Et donc voilà, si vous voilà, c'est quelque chose qui vous manque en ce moment, je vous invite à passer là-bas et à me laisser vos feedbacks et me dire un petit peu ce que vous en pensez, si c'est quelque chose qui vous plaît ou pas. Et donc voilà, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusqu'alors, et bien prenez grand soin de vous-même. Pourquoi est-ce que j'oublie ma phrase mythique, typique, que je dis dans toutes mes vidéos? Je ne sais pas, je perds la tête en ce moment, c'est la fin qui fait ça. Allez, je vous laisse, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt. Mouah, bye.